Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc, pour rappel, ces épisodes, c'est quoi? C'est la présentation de personnes qui ont fait ou qui font des études en comptabilité. Le but, c'est de vraiment vous montrer tous les chemins qui s'offrent à vous avec la comptabilité. Aujourd'hui, on reçoit Audrey qui a eu son diplôme il n'y a pas si longtemps que ça et qui est du coup expert comptable salarié et qui espère et qui va devenir expert comptable associé. Bonjour Audrey. Bonjour Manon. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce 3e épisode. Pour commencer, on va faire une petite introduction pour que tu te présentes à nos auditeurs, savoir qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Alors je suis Audrey, expert comptable salarié dans un cabinet de 6 personnes en région toulousaine. Alors du coup, tu travailles dans un cabinet à taille humaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes combien de collaborateurs à peu près? On est du coup 2 experts comptables pour 4 collaborateurs. Ok. Et donc du coup, toi, tu as juste le titre d'expert comptable salarié. Oui, je suis inscrite à l'ordre. D'accord. Donc dis-nous comment tu as découvert la filière de l'expertise comptable. Comment ça t'est venu? Quand j'étais jeune, ma mère se moquait de moi parce que je faisais des budgets, des prévisionnels de trésorerie avec mon argent de poche. Donc elle me disait tu finiras comptable, ma fille. Et alors que moi, les matières scientifiques étaient un peu ma passion. Et en stage de découverte de la vie professionnelle en 4e, au dernier moment, je n'ai pas pu faire le stage que je voulais faire à la fac de sciences. Et ma mère m'a dit viens au service comptable de la société où je travaille et au moins tu verras. Et je suis sortie de là en me disant waouh, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus? D'accord. Ça, c'est bien, mais je veux plus. Oh, énorme. Et à partir de là, je me suis renseignée sur ce qu'il y avait autour de là et je me suis dirigée vers l'expertise comptable. Génial. Donc du coup, toi, si tu peux résumer ton parcours avant qu'on commence les détails, en 3 mots, pour nous citer à peu près ce que tu ressens, dis-nous tout. De la détermination, oui, parce que c'est des études quand même prenantes et intenses. De l'endurance, parce que expert comptable, alors dans les faits, c'est 8 ans, mais en fait c'est plus. Et aussi de la chance, parce que moi je trouve que j'ai bénéficié de chances importantes, à la fois dans le fait que je réussis dans ce que j'aime, et aussi de la chance des rencontres que j'ai faites tout au long de mon parcours, qui m'ont énormément aidée à aller dans la bonne direction, ou en tout cas réussir ce parcours. Parlons de ce parcours académique. Par quel chemin tu es passé? Alors moi, du coup, j'ai fait en sortie de bac S, parce que quand même, avant de quitter le lycée, il fallait quand même aller jusqu'au bout de cette passion pour les sciences. J'ai fait un DCG, DSCG, parce que dans les recherches que j'avais fait à l'époque, c'était la voie royale. D'accord. Et je fais mon DSCG en alternance. En alternance. Du coup, tu le fais à Toulouse? Oui, à l'Institut Limérac, le DCG et le DSCG. Donc, DSCG, tu as eu le DCG en 3 ans? Oui. Tu as du mal à l'avoir, ce DSCG, ou pas? Non, parce que assez vite, j'ai compris, et on me l'a redit plusieurs fois dans mon parcours, qu'il fallait insister sur ses points forts. Qu'en fait, c'est difficile de passer du gap de 10 à 15, mais c'est plus facile de le faire dans les matières où on est bon. Et moi, très vite, je me suis rendu compte que j'étais bonne dans les matières techniques, et qu'il fallait que je donne tout pour gagner des points et compenser sur des matières plus littéraires où c'était plus compliqué pour moi. Donc, par exemple, en 2e année de DCG, je m'y suis mise à 200%. Alors, dire que j'ai pas vu la lumière de jour, ce serait un peu exagéré, mais vraiment, je me suis dit, c'est mon année, c'est l'année où je dois gagner des points. Et je suis arrivée en 3e année, s'il n'y avait pas la note éliminatoire, je crois que je pouvais avoir 5 à toutes les matières et j'avais mon DCG. Ah oui, donc tu as gagné vachement de points en 2e année. Ouais. Donc tu conseilles vraiment de bien bosser en 2e année quand même. C'est ça, de bosser en fait. Alors, il ne faut pas non plus oublier les matières où on n'est pas bon de base, etc. Parce qu'il faut quand même avoir au-dessus de 6. Mais le gap pour avoir 3 points de plus et être proche de la moyenne, il est moins dur à faire que d'essayer vraiment de gagner des points. Et gagner des points dans les matières où on est bon, c'est ce qui est le plus simple et il ne faut pas les laisser tomber. C'est pas parce qu'on est bon qu'on se dit ça, je le bosse pas, de toute façon j'arriverai à avoir 10. Justement, on a quand même un diplôme où il faut avoir des points en plus, parce qu'on est rarement bon partout. Donc il faut vraiment insister les matières où on est bon. Et c'était quoi tes matières où tu étais mauvaise alors? Les matières que tu craignais? L'économie, le management. Là où il fallait rédiger, apprendre des concepts par cœur. C'était pas compliqué. Et l'anglais? Peut-être l'anglais? L'anglais, c'était pas fou, mais j'arrivais à maintenir
une moyenne. Oui, voilà. t'étais pas mauvaise, mais t'étais pas super bonne, t'étais normal, quoi, C'est on va dire. Et le DSCG, alors le DSCG en alternance ou pas? C'est ça, en alternance. Sympa. Donc, tu as fait ton alternance les 2 ans? Oui. Les 2 ans. Et donc, cette alternance, tu as fait quoi? C'est quoi les travaux qu'on fait en alternance? Alors moi, dans le cabinet où j'étais, j'ai eu la chance d'être en relation directe avec l'expert comptable. Du coup, j'étais son assistante principale sur ses dossiers. Donc c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment une chance. J'ai commencé, je faisais la saisie de mon portefeuille. Je devais avoir de mémoire une 20aine de clients. Ah, c'est quand même pas mal pour commencer. Oui. Enfin, parce que c'est rare qu'on commence avec un portefeuille. C'est ça. Et vraiment, j'ai été mise dans le bain assez vite. Et d'ailleurs, au départ, un peu de façon, je me suis dit, waouh, bon, bah, go. T'as pas trop peur quand même de ce tas qui s'offre à toi, de ces clients, où tu t'es dit, bah, je commence le parcours professionnel et j'ai des clients? Oui, après, j'étais pas en lien direct parce qu'il y avait quand même des filtres, les documents m'arrivaient, mais c'est vrai que avant que j'ai vraiment le contact avec eux, il s'est déroulé quelques mois. Oui. Mes collègues m'ont beaucoup accompagnée aussi, donc ça s'est fait quand même progressivement. Okay. Et j'avais la chance dans ce cabinet d'avoir aussi un portefeuille de clients en révision comptable, où on allait sur place dans des directions financières pour aider aux clôtures. Et ça m'a vraiment ouvert le champ aussi de d'autres tailles d'entreprise. Oui. Et d'une autre facette du métier, où on est plus dans des problématiques facilement à 6 chiffres. Et oui, significatif, on va dire peut-être. C'est ça. Et cet accompagnement-là m'a beaucoup plu au moment de cette alternance. Donc tu faisais de la saisie jusqu'au bilan? À la fin, je préparais l'Elias. D'accord. Mais après, on était très guidés là où j'étais. On avait vraiment toute une feuille à pré-remplir pour aider à remplir l'alias. Donc c'est vrai que oui, sur la fin, je pense que je préparais mes lias. Mais après, comme un DSCG en alternance préparerait des lias, quoi. Il y avait encore à faire. Donc tu as eu ton DSCG en 2 ans? Oui. Ah, donc tu as eu un super parcours jusqu'au DSCG. Tu as le parcours un peu parfait. Un peu comme pour la 2e année de DSCG. La première année de DSCG, je me dis, c'est mon année. Je vois pas le jour. Je m'y mets à fond et je gagne des points. Donc, tu as passé le 1 et 4 en première année? C'est ça. Ah oui. Ah ouais. Et je donne tout. Alors, j'essaye de gagner des points, j'en ai quand même gagné. Mais c'est surtout de maximiser voilà. Toutes tes chances de ton côté, on va dire, pour pas galérer la deuxième année. Parce que l'année suivante, il y a l'économie en anglais à l'oral. Et là, vraiment, tout ce que j'aime dans la vie, passer à l'oral, l'anglais et l'économie. Ah, tu te dis en non. une matière. Et donc, voilà, c'est là où je me dis, on donne tout. Et comme ça, on est plus tranquille. Oui, d'accord. Donc, tu as dû passer une première année un peu compliquée, on va dire. Très intense. L'été, pas d'été, je suppose? Pas trop. Et aussi un rythme de travail où, en fait, j'arrive pas après le travail le soir. L'alternance, c'est difficile pour ça. C'est d'arriver à se motiver alors qu'on travaille, qu'on a d'autres choses dans la tête, qu'on a parfois aussi des gens autour de nous qui ne sont plus dans les études. Ah oui. Donc ça aide pas. Qui te disent, mais un peu nous, comme on doit travailler l'été, parce que bon, pour rappel, les examens se déroulent en octobre, donc l'été, c'est le moment où on travaille. Et les gens nous disent, mais tu veux pas sortir avec moi ce soir? Je dis, bah non, faut que je travaille mes cours. Et c'est très perturbant, en fait, pour quand on est jeune, comme tu dis, nos amis qui gagnent de l'argent, qui ont été des études, qui ont fini leur étude. Et nous, on est encore dans ce parcours-là, c'est pas facile de s'y mettre. C'est pas facile. Et finalement, moi, je trouve une solution, c'est que je travaille entre midi et 2 au cabinet. C'est que je fais des pauses déjeuner réelles très courtes. Oui. Et je m'enferme dans mon bureau et je bosse mes cours à ce moment-là. D'accord. Et au bout d'un moment, je demande la permission, même si c'est théorique, de rester aussi le soir. Puisqu'en fait, je finis ma journée à un horaire standard. Et comme d'autres personnes du cabinet restent plus tard, en fait, tant qu'il y a quelqu'un au cabinet, je reste pour bosser mes cours. Parce que je sais qu'à partir du moment où je fais le trajet pour rentrer chez moi, c'est fini. C'est fini. Mais quand on est chez soi, moi je sais que j'ai ce problème-là, quand je suis chez moi, j'ai le cadre en fait, du confort et je me dis mais j'ai du mal à m'y mettre. Et c'est que rentrer chez soi, poser ses affaires, se dire bon, allez, il faut que je m'y remette. Et souvent on mange avant et après manger, c'est trop compliqué de s'y remettre. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée de dire aux gens moi je restais après du coup le travail et ça t'a permis du coup de maintenir un rythme. C'est ça. Et surtout que ce soit régulier. Parce que c'est un peu le problème de l'alternance. Là, en plus, moi, j'ai fait un rythme, 1 semaine de cours, 3 semaines en entreprise. En fait, on perd vite le fil. Si on ne se motive pas, c'est compliqué de bosser régulièrement. Et toi, tu as bossé du coup toute l'année ton DSCG ou tu as bossé par exemple à partir de juin Non, assez progressivement. Je pense que je me suis quand même fait avoir par les premiers examens blancs. Alors, je ne sais plus à quelle période il tombait. Mais je pense que les 2-3 premiers mois, je me suis dit, bon, ça va. Oui. Et puis, premiers examens blancs, je prends une claque.
Et là, je me dis, bon, en fait, ça va pas. Donc, vraiment, dès là, mais je pense que ça arrive assez vite. Je pense que dès janvier, je me dis, ouais, non, là, ça passera pas. Ah, c'est tôt quand même, dès janvier. Dès janvier, je me dis, il faut s'y mettre parce que sinon, on s'en sort pas. Et t'as eu de bonnes notes, du coup, au DSCG? Oui. Je ne saurais plus exactement, mais... Une fourchette, peut-être? Je pense que j'ai eu un peu plus de 15 en compta audit. Ah oui. Entre 11 et 12 en droit. Okay. Et finance, je pense que je m'étais quand même aussi pas trop mal. Et 13 en finance. Ah, t'as été super note. Voilà. Du coup, je savais que j'avais des points. Oui. Et que j'étais plus confort pour l'année suivante. Ah oui, t'arrives en deuxième année, tu dois être quand même plus détendue pour ton année. Un peu trop, parce que je me suis quand même fait peur aussi, puisqu'en ayant aussi tout donné cette année-là, l'année suivante... J'étais un peu prise pour des vacances. Je me suis mis au fond de la classe et j'ai attendu que ça passe. Et c'est pas la solution non plus. Mais par contre, comme je l'attendais, j'ai pris 8 en économie en anglais. J'ai pris 9 en management, contrôle de gestion. Voilà. Mais c'était pas grave. T'avais des points d'avance. Et au mémoire alors? Le mémoire, t'as fait comment pour l'avance mémoire? Je pense que j'ai eu pile poil 10 parce que pareil, c'est la partie rédactionnelle. C'est pas ma passion dans la vie. Je passe très bien à l'oral, donc j'arrive à... Oui. À passer, ça se passe bien. En plus, c'est les sujets qu'on choisit en mémoire, on y croit. Oui. Donc, c'est des choses. Mais je sais que mon écrit n'est pas fou. Donc, voilà. Donc, c'est que cette deuxième année n'était pas faite pour toi. C'est ça. Voilà. Tu t'es dit, bon, je donne tout la première année et ça a réussi quand même cette année. C'est ça. C'est d'être conscient de ses forces et ses faiblesses. Donc, pour toi, entre, on va dire, le DCG et le DSCG, ça serait quelle année qui serait la plus dure avant le DEC? Donc, avant d'entamer ce DEC, c'est laquelle année la plus dure? Ouais, je pense que ça reste la première année de DSCG. Oui. Quand même. Puisqu'en plus, là, en ayant vécu l'alternance, c'est ce changement de rythme. Et c'est des matières quand même très intenses. Alors moi, j'ai eu des bonnes notes, mais ça m'a demandé un effort considérable. Oui, tu t'es dit, j'ai réussi à avoir ces bonnes notes-là parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts. C'est ça. Donc, si aujourd'hui, des étudiants nous écoutent, il faut leur dire, si tu as des bonnes notes en première année et si... Comme toi, il y a des matières où ils pêchent plus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'anglais. C'est une matière qui fait peur. Moi, la première, j'ai une bonne note en anglais, je ne sais pas comment je suis débrouillée. J'ai tenu 3 minutes à l'oral, 3 minutes. Je me suis dit, tu vas rétamer. Mais il faut gagner des points sur les matières qui sont dures. Le droit, la compta, il faut les bosser et ça ne s'invente pas. C'est ça. Voilà. D'accord. Bon. Et du coup, maintenant, tu entames le DEC. C'est ça. Et le DEC alors? Alors, le DEC, sur la partie des 3 ans de stage, c'est facile. Alors, je demande quand même 6 mois de RAB pour finir mes rapports semestriels. Ah, parce pas bien. Voilà, parce qu'on se fait un peu avoir. Après, je fais en 3e année de stage, je suis aussi présidente de l'annexe. Ah. Donc, c'est vrai que je me fais aussi un peu avoir par le temps. C'est pas une excuse, mais forcément, ça joue sur mon organisation. Et par contre, moi, ce que je trouve qui est vraiment dur dans le DEC, c'est le après. C'est qu'on finit le stage. Et là, on n'est plus suivi par rien. Il n'y a rien et on doit passer les épreuves. On a 6 ans pour les passer. On est large. Oui. Et c'est l'enfer. Donc moi, pour pallier à ça, parce que je sens que ça ne va pas le faire, cette histoire, je me dis, je passe les écrits tout de suite. J'ai un groupe d'amis de DEC qui passent les écrits en novembre 2019 et j'y vais avec eux. Et là, je me dis, allez, novembre 2019, c'est les écrits. À l'époque, j'arrive pas. Mon mémoire, j'y suis pourtant depuis fin 2018, puisque j'ai commencé mes interviews pour mon mémoire fin 2018, mais en fait, j'arrive pas à sortir ma notice. Ah mince. Et pourquoi? Donc, c'est le côté rédactionnel. C'est vraiment pas... C'est dur. C'est pas toi, en plus. Je vais dans des directions, mais en fait, c'est trop théorique et ça rentre pas assez dans le concret. Donc, je me redirige. Voilà, c'est tout un parcours et je me dis, bon, tant pis, je passe pas les 3 en même temps. Je me rends compte aussi en commençant à regarder que l'épreuve de révision, pareil, c'est une épreuve où je sais que je vais gagner des points. Elle est conçue pour la façon dont mon cerveau fonctionne. Oui, tu sais, voilà. Comme c'était plus technique déjà, ça rentrait plus... Je sais chercher, je sais... là, le rédactionnel n'est pas forcément un problème parce qu'il faut quand même être concis. Règles de droit, application, c'est pas de la littérature. Je sais que ça va le faire. Je fais des annales, je m'entraîne avec l'annexe et je suis assez confiante là-dessus. Je valide mes écrits avec des bonnes notes. Bon, après, de toute façon, il faut 10 au mémoire, donc c'est pour la postérité. Bon, voilà, tu n'en perds pas. C'est ça. Et après, il y a le mémoire.
Et moi, c'est ça que je trouve, c'est qu'on est lâché. C'est un peu dur sur ce niveau-là. Oui. Je finis par profiter du confinement pour rédiger ma notice en me disant, bon là, il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire. J'ai un truc à faire, ma notice. C'est ça. En mai 2020, j'ai le retour de ma notice qui dit sujet inintéressant, mais l'angle de la candidate semble être intéressant. Et là, je me dis, waouh, c'est un 4-1, donc normalement, c'est une validation de plan. Mais en fait, cette première phrase, elle me tue. Oui. Je me dis, waouh, bon, allez, on va s'accrocher. Et en fait, je rédige, mais... Pas convaincue? Ouais, je sens que je pars pas dans la bonne direction, mais en même temps, quand je me fais relire... Alors, en fait, je pense qu'il y a des gens, après coup, quand j'ai eu le recul, j'ai compris qu'ils m'avaient prévenu, mais je l'ai pas entendu sur le moment. Dedans, dans ce truc-là où il faut se reconcentrer, à un âge où les gens autour de toi ont souvent arrêté les études, travaillent, se posent plus ce genre de questions, c'est dur. Et en fait, je dépose pour passer à la session de mai 2021 en me disant, bon, je fournis le mémoire pour avoir 10. Et en fait, c'est même pas un mémoire qui vaut 10. Ah oui. J'y vais pour me faire expliquer la vie et en même temps, Oui, en relisant mon mémoire avec le recul... tu savais. 100% d'accord. Voilà. Mais pourquoi alors? Pourquoi tu savais que c'est une... Ah, t'es pas bon? Parce que quand je l'ai relu avec les commentaires, et j'ai compris, en fait, j'avais pas assez introduit mon sujet. Pour moi, ça me semblait tellement logique, mon sujet. Oui. C'est toujours pareil. C'était quoi ton sujet, peut-être pour... C'est la gestion des compétences digitales dans les cabinets d'audit de moins de 10 personnes. D'accord. Et donc voilà, comment demain on recrute, on forme les gens aux compétences digitales. Et aussi, j'avais développé un petit outil avec Excel pour dire qu'on peut faire de l'analyse de données. Alors, pas de la grande analyse de données, mais du début d'analyse de données avec Excel. Et voilà, c'était sur cette partie-là. Et c'est vrai qu'en fait, pour moi, il fallait en parler, puisqu'on a besoin des compétences digitales, même dans un cabinet de moins de 10 personnes. Mais c'était pas... Voilà, je commençais un peu le mémoire, genre, c'est ça, faut faire ça. Et bon, en le relisant, avec le commentaire, j'ai compris que il faut mettre du contexte. Oui, il faut quand même introduire, mettre les formes. Voilà. Avoir aussi une qualité rédactionnelle que j'ai difficilement. Mais depuis le départ, tu n'as pas cette... Tu le dis d'ailleurs, depuis le départ, tu dis dès le TCG, je n'aime pas ça. Et le problème, c'est que je me fais toujours relire par les mêmes personnes qui, finalement, au fur et à mesure de mon cursus, se sont habituées à ma façon d'écrire. Et oui. Et sont de moins en moins dures avec moi, puisqu'au bout d'un moment... Ça en marre. Voilà, c'est ça. 8 ans, ça en marre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des biais qui se créent. Et voilà, donc j'y vais pour me faire expliquer que ça va pas. J'ai les résultats en juin. Enfin, je garde espoir d'avoir quand même 10 à la fin de cet entretien, même si, bon... Voilà. En juin, j'ai les résultats. C'est non, j'ai pas validé le mémoire. Et je me dis, allez, j'ai 2 mois pour réécrire et déposer à la session d'après. Et là, j'ai compris ce qu'il faut faire. Je rédige correctement. Et là, je me dis, allez, c'est parti. C'est ma session. Voilà, c'est ma session. Et novembre 2021, c'est bon, j'ai les résultats. Janvier 2022, je suis diplômée d'expertise comptable. Ah, c'est génial. Donc oui, pour toi, tu penses que quand même, après le stage de tech, il ne faut pas se faire avoir? C'est ça, parce par ce délai. Et puis pour la motivation, parce que honnêtement, moi, je l'ai dit à l'époque, si je rate une deuxième fois, j'y retourne pas. Parce que là, vraiment, c'est bon. Mais en fait, si jamais j'avais raté une deuxième fois, il n'aurait pas fallu que je lâche. Parce que le tout, c'est de trouver les enseignements généralement. Alors, sauf cas exceptionnel, hein, ça peut arriver. Mais généralement, on comprend ce qu'on a fait comme erreur. On comprend ce qu'il faut améliorer et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Même toi, tu dis par toi-même, quand tu as relu, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai rendu? C'est ça. Donc, en fait, il faut mieux se concentrer une fois, se dire, allez, je donne tout. Mais c'est que moi, je suis dans la notice en ce moment et c'est que c'est dur quand même parce que des fois, on perd confiance. On lit en fait notre plan, on le supprime en entier, on le refait et c'est que des fois, c'est une course de fond et qu'on a peur en fait d'arriver au bout du sommet et qu'on regarde ce sommet et on se dit mais je vais jamais y arriver, mais d'abord regarde la première marche, regarde le début et après tu verras le sommet, mais c'est que c'est pas facile. C'est pas facile hein, d'être en deck. Et la Next t'a aidé dans la préparation? Oui, j'ai fait toutes les formations possibles. J'ai vu Cyril de Grillard tous les 4 mois pendant 2 ans. J'ai fait le maximum. Oui. Et puis pareil, quand
Quand j'ai raté du coup la première fois, je me suis aussi fait accompagner par des gens aussi pour la partie préparation à l'oral. Ok. Alors, chose que j'avais quand même fait avec l'annexe, mais j'ai aussi cherché autour et dans les réseaux de l'annexe, on m'a conseillé aussi des gens pour m'aider. D'accord. Pour, Dans ça. pour avoir vraiment un suivi individualisé pour la préparation mémoire avec quelqu'un Ok. qui me pique Oui. et qui soit là à me dire non mais ça va pas. Oui, qui te Et conseille, voilà. qui peut t'orienter aussi, C'est qui ça. peut te préparer à Ouais. cet oral, en fait, en disant, ben, si ça t'arrive, tu dois réagir comme ça. Ouais. Et je pense que c'est bien de C'est te ça. préparer. Est-ce que tu as eu un coach pour la rédaction ou pas? Du coup, la deuxième fois, oui. Ok. J'ai pris un coach pour m'aider, pour avoir quelqu'un qui me dit non mais là cette tournure de phrase, Audrey, on comprend pas ce que tu veux dire. Oui. Parce que comme Donc, on voilà. l'écrit nous et qu'on le relit, c'est C'est qu'on ça. n'a pas de recul en fait. Ouais. Et c'est bien que quelqu'un nous dise, C'est ça veut rien dire. Quoi. Et puis moi, je suis la spécialiste de... C'est clair dans ma tête, mais il n'y a que pour moi que c'est clair, parce qu'il n'y a pas de quoi je parle dans ce que j'écris, et il n'y a pas de contexte. Et je fais des phrases de... Si je ne fais pas attention, je peux faire des phrases de 7 lignes à l'écrit. C'est l'enfer. Donc, alors, j'essaye, je le sais. Oui. J'essaye de faire attention, mais sur 100 pages, au bout d'un moment, on Ouais, a beau relire... C'est lourd. Voilà. C'est pour ça. Et si maintenant, en regardant ton parcours, tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais de ce parcours académique? Alors, je me suis fait la réflexion il y a quelques années que j'aurais bien aimé faire une école de commerce pour certaines compétences que je trouve qu'on n'a pas dans le parcours DCG, DSCG. Mais je me suis aussi avouée à moi-même qu'en sortant du lycée, j'étais introvertie, j'étais pas sûre de moi. Si j'étais rentrée en prépa, j'aurais pris un camion dans la face. Donc, je dis là avec le recul que j'aurais préféré passer par une école de commerce, mais honnêtement, à l'époque, je l'aurais pas supporté. Oui, donc c'est pas un vrai regret. Oui, c'est qu'on n'a voilà. pas ces compétences un peu commerciales, on va C'est ça. dire. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque dans l'expertise comptable, même dans le parcours comptable juste. Hein. Mais après, il y a des formations qui existent à côté. Mais Oui, je suis c'est d'accord ça. avec toi, le problème, c'est que quand on a 17 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Et on n'a pas le même caractère à 17 ans qu'on en a à 30 ans. Donc, c'est vrai que forcément, on évolue. Et aujourd'hui, tu es contente de ton parcours. Oui, je suis vraiment très contente. Et pour le coup, ce qui me manquait, je l'ai eu par mon parcours associatif, parce que finalement, en étant présidente de l'annexe, on récupère des compétences beaucoup plus managériales, plus marketing, des choses comme ça. Et finalement, on comble ces lacunes qu'on peut trouver. T'as aimé être à l'annexe? Ça t'a appris beaucoup de choses? Énormément. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très inspirant. Ça m'a permis de rencontrer énormément de gens. Ça m'a beaucoup aidé pour mon mémoire. Honnêtement, j'ai pu me faire relire par des gens qui s'y connaissaient sur le sujet, d'avoir accès à des ressources documentaires parfois onéreuses, où là, on me les a offertes. Oui. Voilà, ça m'a permis énormément de choses pour la partie mémoire et puis pour l'avenir aussi. J'ai eu aussi des opportunités professionnelles, alors que je n'ai pas saisi, mais où j'ai pu me poser la question, là, on me propose ça, est-ce que demain, j'aurai envie? Voilà, c'est aussi tout ça. Et tu es aujourd'hui encore dans le parcours, on en parlera après de cette association. Donc maintenant, passons à ton parcours professionnel. Donc pour rappeler, tu es dans un cabinet à taille humaine. Oui. Ça fait combien de temps que tu es dans ce cabinet? Ça fait bientôt 10 ans que j'y suis. J'y suis rentrée juste après mon DSCG en alternance. Et voilà, ça fait 10 ans que j'ai gravi les échelons de début d'expert comptable stagiaire à expert comptable diplômé et inscrite à l'ordre du coup depuis mars 2022. D'accord. Et en phase d'association maintenant, puisque dès le premier entretien d'embauche, on s'est dit qu'on aimerait s'associer. Enfin, dans les faits, puisque là on se découvre aussi. Moi, je voulais trouver un cabinet pour faire mon stage où je pourrais m'associer peut-être. Alors après, attention, parce qu'après quand on se découvre, on n'a peut-être pas envie. Mais je voulais au moins que ce soit une possibilité. Oui. C'était la raison principale pour laquelle j'ai choisi ce cabinet-là, c'est que je savais que dans la structure actuelle, il était seul associé, avec un départ à la retraite à l'époque, dans 20 ans, mais il n'était pas non plus trop jeune, on va dire. Donc, c'était quelque chose où je pouvais me projeter. Oui, tu avais envie d'avoir... Tu veux être associé quand même plus tard. Pour l'instant, tu es expert comptable salarié, mais tu te disais, un jour, je pourrais l'être, j'aurai cette opportunité-là. En fait, je voulais m'investir dans mon stage sur tout ce qui concerne le cabinet, et même sur des choses qu'un futur associé ferait. Et dans ce cas-là, il fallait que la porte soit ouverte. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de rester aussi dans ce cabinet, puisque finalement,
assez vite, sur la fin de mon stage, j'ai commencé à faire plein de choses d'un futur associé, à m'occuper plus de l'informatique, des ressources humaines, à m'occuper de choses plus gestion cabinet. Ok. Et pour m'investir, pour aussi avoir demain les compétences, si jamais, parce qu'on n'est jamais à l'abri, que l'association, ça le fasse pas ou autre, demain j'ai toutes les compétences pour poser ma plaque parce que j'ai déjà tout vu. Et tu es très bien là, tu es. Ouais. Oui, là pour moi, on a une équipe jeune et dynamique, on a vraiment un cadre de travail très agréable. Moi, c'est vraiment le cabinet, je sais pourquoi je suis restée, et c'est vraiment agréable pour ça. Après, on a la chance aussi d'avoir pas mal de clients différents. On faisait beaucoup de commissariats avant, là on en fait moins, mais on a quand même gardé un portefeuille de commissariat au compte très intéressant. En expertise comptable, depuis 2 ans, on a rentré un client qui fait de la consolidation. Donc on s'est mis à faire de la consolidation depuis 2 ans. Et c'est vrai que ça, c'est énorme parce qu'on aurait été dans une plus grosse structure. Quand un de tes clients a un besoin de conso, on t'appelle, on te dit c'est le service conso qui récupère le client, bonne journée. Et oui, c'est vrai. Là, il y avait un salarié très motivé pour faire de la consolidation. On s'est dit go. C'était sa passion dans la vie et je me suis dit allez, je finis de me former en conso et au logiciel surtout. Et on se lance dedans. Ah oui, donc tu touches à, même si c'est un petit cabinet, tu touches à plein de missions parce que souvent, le petit cabinet est un peu mal vu, alors qu'au final, tu peux faire plein de choses, plein de missions. Oui, parce qu'en plus, dans les petits cabinets, il y en a qui sont spécialisés dans des domaines, donc il y a des choses très intéressantes. Nous, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir quelques très gros clients qui ont des problématiques intéressantes. En commissariat au compte, on est commissaire au compte d'un sous-groupe de groupe coté. Donc c'est vrai qu'on a des problématiques aussi importantes à ce niveau-là. C'est vrai qu'on y trouve beaucoup d'intérêt. Oui. Et la flexibilité. Demain, ce collaborateur qui adore la conso, dans une autre structure, il aurait peut-être été mis à part. Là, il voulait absolument faire ça. Moi, pendant des années, je ne voulais pas faire de BNC. J'ai réussi à ne pas faire de BNC jusqu'à il y a 3 ans, je me suis fait avoir quand même. Mais voilà, parce qu'on arrive aussi à avoir cette flexibilité de faire les choses et de pouvoir toucher à tout. Moi, je suis contente d'avoir fait des bulletins de paye à un moment donné. Pendant quelques mois, j'en ai fait. Alors, je pense que ça reste quand même une affaire de spécialiste. Mais c'est vrai que maintenant qu'on me parle de problématiques sur la paye, en fait, je comprends de quoi ça parle parce que je sais comment ça fonctionne. Oui. Et je trouve que c'est important en tant qu'expert comptable demain, alors peut-être pas d'avoir touché à tout, mais d'avoir une vision quand même globale parce que pour réviser, superviser, manager des gens, c'est bien de comprendre leurs problématiques. Et oui, parce que même eux, des fois, ils vont arriver, on te dit, j'ai tel problème. Si tu sais même pas quelle est même la base de ce problème, comment il fait structurer ce problème, tu peux rarement y répondre. Et c'est que c'est bien dans les cabinets à taille humaine, c'est qu'on voit de tout, on gère de tout, on a dit différentes missions. Et c'est vrai que ces missions, elles te permettent d'avoir plus de connaissances, plus on va dire, de compétences. Et ça, c'est plutôt pas mal quand un jour on veut s'installer en tant qu'expert comptable. C'est vrai. C'est ça. Oui, et puis de toucher à tout aussi pour voir quel domaine nous intéresse. Et donc, toi, du coup, quelle est pour toi la richesse d'un cabinet à taille humaine? Est-ce que c'est plus, on va dire, les relations entre les personnes, les missions? Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, pour moi, c'est la richesse des relations humaines, mais en même temps, je pense si on est honnête, que dans les gros groupes, en fait, sur les entités, ils doivent avoir ça, parce que finalement, ils travaillent avec 8 ou 10 personnes. Oui. À part peut-être dans les grandes tours, mais je veux dire, la plupart des antennes des gros groupes, ils sont 10, 20 et ils ont ce côté-là. C'est pas beaucoup, dans les bureaux. Mais je pense que c'est la flexibilité. C'est que demain, moi, actuellement, j'ai pu voir comment on facture un client, les problématiques, alors que dans un groupe, c'est décidé d'en haut, on ne choisit pas la flexibilité du management. Demain, je veux embaucher quelqu'un 10% de plus que le prix du marché parce que je me dis c'est cette personne et personne d'autre. On me dit pas non, il y a une grille de salaire, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je trouve que c'est cette flexibilité t'as des prises de décision. Voilà. Moi, en tant que encore non associé, j'ai une prise de décision, alors que clairement, dans un gros juste expert comptable signataire, j'aurais pas fait grand chose. Pas forcément. Mais en plus, on a une flexibilité. Demain, on arrête un outil, on est en train d'en prendre un nouveau. Ça, c'est des process qui prennent 2-3 ans chez des gros. Après,
ils n'ont pas tort, hein, Oui. mais ils ne changent pas d'outils comme nous Oui. en 6 mois. Et donc, toi, t'aimes ça, en fait, t'aimes ce côté peut-être aussi où tu prends des décisions, où tu participes à la C'est gestion, ça. et c'est ça qui... Et C'est ton caractère, en fait. C'est ça, tu as vraiment les mains dans le cambouis et tu n'es pas seule. Parce que Non. moi, pour le coup, m'installer toute seule, c'était pas mon envie première. Oui, c'était pas ton caractère, c'était pas toi. C'est ça. Voilà, t'avais d'autres envies, t'avais d'autres choses à. Mais en plus, c'est très bien parce que là, en plus, du coup, t'as été formé au fur et à mesure, Oui. et donc du coup, je pense que du coup, pour prendre la place d'un associé, c'est encore mieux parce que tu C'est ça. connais vraiment. Tout de A à Z, même jusqu'à la paye. Et donc ça, c'est quand même cool de savoir tout ça et de participer en même temps à la gestion. C'est vraiment bien. Ouais, Ça doit faire une expérience de dingue. C'est ça. Et puis je me dis que pour le coup, même si demain il fallait que je crée, en fait, je sais déjà tout, quoi. Oui, c'est beaucoup de choses. Par rapport à, je pense que aux jeunes diplômés, je pense que tu sais énormément de choses. Donc, du coup, merci pour du coup ce parcours professionnel. Et donc, toi, tu es maman. C'est ça. Donc, tu es maman de 2 petites filles, c'est ça? C'est ça. Qui sont très jeunes. Ouais. Elles sont très, 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 très jeunes. 3 ans et 9 mois. Donc, tu es quand même expert comptable, donc presque associé dans un cabinet, et tu as 2 enfants. Alors, à quel moment de ta carrière tu as décidé d'avoir 2 enfants? En fait, quand j'y ai réfléchi, je pense que dès le milieu du stage, je me suis dit, le stage, faut le finir, et après, je ferai des enfants. C'est vraiment de cette dit-là, moi, je décide de finir le stage et d'en faire avant. C'est un peu le côté, on planifie. Et après, il y a la vie. Finalement, dans mon parcours, je me retrouve ce fameux jour de mai 2021 à passer mon oral, où on va m'expliquer que j'ai pas fait un bon mémoire. Et ce jour-là, dans ma chambre d'hôtel, le matin, je me dis, le DEC, c'est bien, mais c'est fini. Dans ma tête, c'est déjà fini, alors que je sais pas encore que c'est pas fini. Et là, je me dis, là, maintenant, c'est bon, maintenant, c'est les enfants. Et là, je me dis, je prends la décision de... on était en cours de discussion depuis un moment quand même, mais je dis à mon conjoint, c'est maintenant. Là, c'est bon, on a assez tourné autour du pot, c'est maintenant. Ah oui, donc c'est... Voilà. Finalement, je passe l'oral et je me dis, je vais y revenir. Mais en fait, ça me change pas mon idée. Je dis à mon conjoint, tant pis, on verra ce que la vie nous réserve, mais moi, je veux un enfant. C'est ça. Et finalement, je tombe enceinte la semaine où je redépose mon mémoire. C'est pas vrai. Ah oui. Et là, par contre, quand je l'apprends, je me dis, par contre, là, il faut que ça marche. Parce que mon accouchement est prévu pour mai 2022, donc je ne pourrai pas repasser une 3e fois en mai 2022. Donc là, je me dis, là, il faut tout donner. C'est là où aussi, je me dis, là, j'avais bien rebossé l'écrit. Je me dis, il faut que je me prépare à l'oral à 200%. Il faut... Voilà, il faut que je donne tout. Là, j'ai pas le choix, là. C'est ça. Ah oui. Et j'ai la chance d'avoir les résultats. Je suis enceinte de 4-5 mois et je suis aux anges. Ah oui, d'accord. Sachant qu'au cabinet, on s'était dit que... Donc, on avait ce projet d'association depuis un moment, on en parlait. Moi, je voulais quand même, dès l'obtention du diplôme, être expert comptable signataire, donc inscrite à l'ordre, et passer 2-3 ans juste comme ça, avant de s'associer. Parce que quand on devient expert comptable, on change quand même un peu de paradigme par rapport aux salariés, par exemple, qui nous ont formés. Et maintenant, il y a un lien hiérarchique clair qui se crée. Donc moi, je voulais quand même faire 2 ans, voir aussi comment les clients réagissent, parce que si le client te prend toujours pour l'expert comptable mémorialiste, là, comme ça, et en fait, ne t'appelle pas en direct, parce que voilà, ça sert à rien. Donc voilà, je voulais avoir cet ancrage-là, et on se dit qu'on fait ça, et ça permet d'avoir une dernière validation, on va dire, avant l'association. Oui, pour être sûr déjà. Voilà, moi, je signe mes bilans, parce que pour moi, à partir du moment où je suis diplômée, je veux signer mes bilans. Il n'y a plus de... Voilà, c'est mon nom qui est marqué. C'est mon nom. Et donc voilà, je m'inscris à l'ordre mai 2022, je pars en congé maternité dans la foulée. Et je me dis, en revenant, j'ai ce délai de 2 ans où je reste salariée, je suis tranquille. Ce serait quand même bien d'avoir un 2e enfant pendant cette période-là. Ah, donc tu accouches et tu te dis, peut-être. Pas tout de suite après. Mais tu te dis, ouais, on va pas traîner. Ah oui. Et on sait qu'on va passer l'année 2024 avec un poste en doublon parce qu'on a déjà embauché 1 an avant une personne. Parce qu'on savait qu'il y avait une personne dans le cabinet qui partait. On l'a su 1 an et demi à l'avance. Et donc là, je me dis, 2024, on a un doublon de poste. Moi, je suis encore salariée. C'est parti. Les étoiles s'alignent. Et j'ai ma 2e fille en août 2024. Ah oui, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça. Ah oui, d'accord. Et c'est pas
très compliqué, enfin, on va dire, trouver un équilibre entre du coup la fin de ce parcours académique, la maternité, le boulot. Comment on fait en fait pour trouver un équilibre entre tout ça? Alors moi j'ai l'impression que comme j'avais fini mon mémoire, en fait moi j'ai eu la chance, j'avais pas de couche pendant le mémoire, des choses comme ça, donc moi j'ai l'impression que pour la partie fin du parcours, cette partie-là, j'ai eu le beau rôle, on va dire. Par contre, j'ai dû prouver que j'étais une future associée et que j'avais ma place, alors que j'étais pas là Oui. 4 mois tous les 2 ans, quoi. Ah bah oui, surtout. Donc là, c'est plus compliqué aussi. Niveau lien, on sent aussi, parce que congé maternité, on a beau avoir traîné un peu à vraiment partir. Une fois que l'enfant est là, moi je sais que j'ai fait un peu blackout du travail. Oui. C'était vraiment 100% mon bébé. Et du coup, forcément, la vie du cabinet continue. Oui. Il y a des choses où ça a été compliqué, surtout à ce niveau-là, d'arriver à retrouver ma place et de garder ce lien quand on n'a pas été là pendant 4-5 mois. Ah oui, d'accord. Et puis, donc, toi, pour refaire, ça a été quand les 4-5 mois où tu n'as pas été là? Du coup, j'ai pas été là de mars 2022 à août 2022. J'ai dû partir en mai 2024 à novembre 2024. D'accord. Donc, pour toi, ça a été un peu compliqué au départ de trouver un petit équilibre entre tout ça. Tu t'es vraiment concentrée sur ton enfant. C'est ça. C'est ça. Alors, pour ma première, c'est plus la fin de la période qui a été compliquée, puisqu'avec un accouchement le 21 mai, c'est plus la fin de période qui a été dure. Et mon retour, à la limite, je revenais après les congés. J'ai pu profiter d'elle plus que le congé standard qui est assez court. Par contre, pour la deuxième, j'avais le contrôle qualité de l'ordre qui tombait à mon retour de congé maternité avec pas de possibilité de le décaler plus. Donc du coup, à la fin du congé maternité standard, il fallait que je revienne. Alors je suis revenue à mi-temps quand même parce que c'est quand même rude. Mais en fait, une fois qu'on met le doigt dedans, c'est compliqué. C'était censé être un mi-temps au début. Bon, ça a été un 4/5e. Ah oui, je me doute quand même, parce que tu t'es dit, il y a ça, au final. Et puis, quand tu laisses des équipes, même si là, on était en doublon de poste, c'est quand même un expert comptable qui manque. Et en fait, ça manque. Oui. Donc, oui, mais il fallait bien que, toi aussi, tu voulais être maman et tu voulais tes enfants, donc tu pouvais pas non plus te dire je décale, quoi. Oui, mais c'est là où maintenant je sais, parce que je le vois aussi chez mes confrères, il y a des solutions avec de la sous-traitance d'experts comptables, où finalement je me dis, on a hésité en plus là, la deuxième fois à le faire, puisqu'on était en contact avec quelqu'un, et finalement on n'a pas sauté le pas, mais... Parce que des postes comme ça d'expert comptable, c'est compliqué de trouver un remplacement sur 6 mois. Le temps de rentrer sur les dossiers, le temps de voir, en fait, c'est assez particulier. Mais c'est vrai que l'option sous-traitance, je pense, dans le cas que j'ai vécu, aurait bien aidé. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé, du coup, pendant cette période, qui a dû être quand même dure pour toi, enfin, parce que tout allié, ça va pas être facile. Puis la fatigue, parce qu'un nouveau-né, c'est de la fatigue, je pense. Qu'est-ce qui t'a aidé ? Alors on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, et c'est ça, c'est de créer son village. C'est que là j'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir une famille et une belle famille qui est là à 200%. Là c'est ma mère qui garde mes enfants la journée en semaine. Donc c'est vrai que, alors j'essaye de lui faire des horaires standards, mais elle est plus flexible qu'une nounou de tous les jours. C'est génial. Donc c'est vrai que voilà, c'est d'avoir ce soutien. J'ai une sœur qui fait du babysitting quelques fois par mois. Donc voilà, c'est de créer un environnement. Et quand parfois on n'a pas la famille sur place, ce qui peut arriver, c'est de créer des ressources, de trouver des personnes ressources pour aider, pour avoir du temps. Ah, parce que, en plus, toi, expert comptable, c'est un travail qui demande beaucoup de temps, surtout là, on va dire avril-mai, c'est des moments un peu rudes pour nous, donc ça ne doit pas être facile tout le temps. Non, Après, nous, on a une organisation familiale qui fait que jusqu'à ce que mes filles aient 8-9 mois, on va dire, c'est moi qui les amène le matin et qui vais les chercher le soir. D'accord. Donc 90% du temps. Donc c'est vrai que ça me fait faire mes horaires et pas une minute de plus. Et c'est vrai que là, c'est moi, elle a eu 9 mois, j'ai pu faire un peu plus d'heures, mais c'est vrai que ça, c'est particulier. Parce que quand on veut faire juste ses horaires, on a quand même la même charge de travail. Et oui. Il y a plus ce laps de temps où on se dit, on prend une demi-heure par-ci, une heure par-là, pour finir. Là, on ne peut pas. Il faut que ça aille vite, là. C'est ça. Il faut s'organiser. Alors du coup, on revient à cette question. Comment tu organises ton quotidien, ta journée type ? Comment l'organiser, cette journée ? Alors après, de toute façon, quand tu as des enfants, et là, je pense que même tout métier confondu, en fait...
t'es dans une routine où il faut que ça roule, il faut que ça soit encadré. Là, maintenant, c'est moi qui amène les enfants le matin, mais par contre, le matin, c'est pas moi qui les prépare. Ok. C'est mon conjoint qui gère toute la préparation des enfants le matin. Et par contre, moi, je perds le temps, on va Ok. dire, de les amener avant d'aller au travail. Et là, maintenant, c'est lui qui va les chercher le soir. Par contre, en fait, avec 2 enfants à gérer, plus nos activités à droite à gauche, je peux pas non plus me permettre de rentrer à 20h. Parce qu'en tant que parent, il y a ce qu'on appelle le tunnel du soir. C'est le bain, faire manger les enfants et les coucher. Ça s'appelle le tunnel du soir. Ok. Et ça, c'est quand même mieux quand on est 2 avec 2 enfants. Honnêtement, à 4 bras, ça va mieux. Donc, j'essaye quand même de rentrer pour un horaire, même si c'est pas moi qui vais les chercher, correct, pour qu'on puisse être à 2. Après, Ouais. on le fait de toute façon seul chacun aussi, hein, puisqu'on n'est pas là forcément tous les soirs. Mais c'est vrai que Ah oui, c'est Voilà. une organisation quand même. c'est une organisation. 2 enfants, c'est une organisation. Et toi, est-ce que tu as des petites astuces, des choses que tu as mis en place, du coup, pour, on va dire, pour trouver cet équilibre? Est-ce que, bon, du coup, bah, tu dis que toi, avec ton conjoint, vous êtes répartis, donc on va dire les horaires, moi j'amène, toi tu prépares, etc. Mais est-ce que, par exemple, du coup, pendant les vacances scolaires, tu prends des vacances scolaires, ou est-ce que non, pour profiter peut-être? Alors, pour l'instant, elles ne sont pas à l'école. Ah, Donc là, pour l'instant, on profite Tu l'as pas d'être encore. hors vacances. On verra ce problème-là en septembre. mais les week-ends, tu prends des vrais week-ends alors? Oui, par contre, en fait, c'est ça. C'est qu'au départ, je prends mon ordinateur le soir en me disant « Ah, je finirai ça ce soir ou ce week-end Oui. pour pas courir la semaine prochaine, parce que c'est un peu le problème, c'est que je cours. » Et mais en fait, une fois avec mes enfants, jamais je rallume l'ordinateur. Ah, tu profites vraiment Voilà. d'eux quand même. T'arrives à Ouais, ouais. profiter de tes enfants alors? Ouais, à 200%. On a vraiment nos moments. Et là, maintenant, on essaye aussi, puisque c'est la problématique d'en avoir 2, d'avoir des vrais moments Ah avec oui. chacun. Ah, aussi. c'est génial. Et d'en profiter, voilà. Parce qu'ils sont après, pour l'instant, elles sont très jeunes, donc peut-être Oui. que quand elles seront à l'école, ça sera peut-être une organisation qui sera différente, qui sera un peu mieux C'est ça. gérable, parce que comme c'est des petits, c'est Oui. ta maman qui les garde, tu disais. Ouais. Et ça, c'est quand même dur de trouver quelqu'un pour les garder à plein temps, non? C'est ça. Oui, et après avec des horaires flexibles. Mm. Parce que là, moi, alors j'essaye quand même d'arriver pour 18h comme c'est prévu. Mais si je suis retenue par un client ou autre, si j'appelle ma mère, ça pose pas de problème. Alors Ah oui. que je sais que j'ai des amis qui m'ont parlé de nounou, qui leur ont dit Oui. c'est la dernière fois Ah oui. qu'il y a du retard. Donc bon, c'est là où moi j'ai cette flexibilité-là. Donc bon, C'est bien d'avoir ta maman. c'est ça. Parce que même si t'es à la crèche, s'ils sont malades, ils C'est ne sont ça. pas acceptés. C'est ça. Après, il y a aussi la flexibilité au travail. Là, l'autre jour, ma grande était pas bien. Bah, j'avais un rendez-vous en plein milieu de la journée pour elle. Le matin, elle a passé la matinée au cabinet. Elle était toute sage à faire ses dessins. Oh non. Voilà. En 3 ans, ça commence c'est ça. à un peu être, on va dire, un peu plus autonome C'est que ça. 9 mois. 9 C'est mois, ça. c'est pas du tout autonome. C'est ça. Donc du coup, ton employeur, est-ce qu'il t'a soutenu dans cette période-là? Il t'a compris? Oui, alors, à part ces périodes d'absence pour congé maternité qui sont en fait dures, mais là, en plus, on n'a pas eu de chance. Lors de mon premier congé maternité, il y a eu un souci au cabinet et il s'est vraiment senti démuni d'être tout seul à ce moment-là. Et en plus, il n'a pas osé, et c'est tout à son honneur, m'appeler Ah mince. pendant que j'étais en congé maternité pour me parler de son problème, me demander ce que j'en pensais, ce qu'il fallait faire. Et ça, en fait, même s'il a essayé, enfin, c'est peut-être inconsciemment, mais il me l'a reproché à mon retour, de Oui. se sentir vraiment tout seul. Parce qu'on s'est habitué à fonctionner à 2 depuis quasiment 10 ans. Et oui. Et là, tout d'un coup, il s'est vraiment senti tout seul. Donc ça, il me l'a un peu fait payer, on va dire. Mais une fois que j'ai montré que j'étais là, et j'ai essayé pour ma 2e grossesse de moins perdre le lien. Alors même si j'ai coupé à l'arrivée de l'enfant, parce que de toute façon, avec C'est le du temps quand nouveau-né, même. C'est du temps. voilà. Nouveau-né. mais j'ai quand même moins perdu le lien. J'ai été un peu plus. Je suis repassée faire des coucous, prendre la température, faire un point parce qu'on avait un dossier sensible à l'époque au cabinet, dire mon avis sur ce dossier-là, parce que c'est bien de réfléchir à 2 sur certains sujets. Oui. Et voilà, là, pour la 2e fois, ça s'est mieux passé. Mais sinon, après, globalement, à part ces périodes où j'étais pas là, la famille, c'est pas trop un sujet. Je prends mes rendez-vous médicaux, je me pose pas de questions pour mes enfants. Ah, c'est Quand bien. ça tombe à 11h, bah, ça tombe à 11h et on Oui, s'arrange. c'est flexible. De toute façon, voilà. Il n'y a pas de commentaires. Là, j'ai eu de nouveau les enfants malades toute cette semaine. Ben, on s'est de nouveau organisé. On fait. Voilà. Après, c'est une période, je viens de te dire, C'est ça. toute femme a envie d'avoir des enfants. Et puis forcément, quand on aime ses enfants, on s'en occupe. C'est ça. Bon, c'est vrai que pour toi, ça n'a pas dû être facile non plus de
de tout donner pour tes enfants. Des fois, tu devais être aussi te dire, bon, j'étais mieux au travail. Il y a un peu de ça souvent. Mais après, là, pour l'instant, elles sont petites et j'ai envie d'être avec elles. Et j'ai fait aussi des choix de carrière et de portefeuille au sein du cabinet où je fais moins de déplacements pour être là tôt le soir, etc. Je ne sais pas si dans les années à venir, j'ai quand même envie de refaire plus de commissariat aux comptes. Ah, génial. Si j'en refais plus, généralement, il y a quand même plus de déplacements. Oui. Faudra... voilà. Mais elles n'auront pas le même âge. Dès qu'elles sont à l'école, elles seront plus autonomes. Donc, tu auras moins de mal. Je me dis. Là, elles sont petites, 9 mois, c'est tout petit. Ça a besoin de sa maman. Donc, c'est normal aussi que tu sois là. Ouais. Et tu voulais tes enfants, tu en as eu, c'est génial. Ouais. J'ai hâte, maman, c'est la plus belle chose qu'il y a. C'est ça. Hein. Et donc, du coup, si aujourd'hui tu devais donner un conseil à une femme qui, de jeune, peut-être expert comptable, qui souhaite avoir des enfants, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'en fait, il n'y a pas de bon moment. Que moi, là, j'ai profité de cette fenêtre d'expert comptable salarié pour être au chaud avec un congé maternité payé par la Sécu, etc. Mais en fait, dans les faits, il n'y a pas de bon moment. Oui. J'ai des copines qui ont fait des enfants pendant le stage, d'autres qui en ont fait en posant leur plaque et en se disant... Go, c'est maintenant. En ayant racheté, j'ai une amie qui était vraiment dans la même situation que moi et elle, pour le coup, était plus avancée dans l'association. Elle a racheté ses parts et dans la foulée, elle a eu son enfant. Ah, oui. Donc finalement, c'est de se dire que certes, c'est bien de prévoir, d'avoir un plan, un schéma, de se dire, allez, idéalement, ce serait maintenant, etc. Mais en fait, c'est la vie. En fait, un enfant, ça vous fait relativiser de tout. Ah oui? Tout est tellement imprévisible et on peut tellement rien prévoir que ça fait relativiser énormément. Moi, je trouve que ça m'a énormément apporté aussi au niveau professionnel. Parce que les choses me stressent beaucoup moins, je prends moins les choses à cœur, parce que de toute façon, je sais que c'est pas important. Que le soir, je rentre, j'ai les petits sourires, et c'est ça le plus important. Ça vaut tout l'or du monde, ça. Quand tu les vois, tu te dis, elles sont en bonne santé. C'est ça. Et c'est peut-être ça le plus important, qu'elles soient en bonne santé. Et c'est génial que tu aies du coup pu profiter de tes enfants, que tu puisses encore profiter d'elles en ayant un métier qui te plaît et savoir organiser son quotidien avec ça. Je trouve ça top. Je trouve ça vraiment top, top, top. Et en plus de ça, tu t'es dit, parce qu'il n'y en a pas assez, je vais être présidente du CGEC Midi-Pyrénées. Ouais. Voilà, donc tu t'es lancée dans ça. Je m'ennuyais un matin. C'est ça, tu te disais, là, je dors trop, en fait, là, je crois, c'est ça. C'est ça. En fait, j'étais très... Alors, le CJEC, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le club des jeunes experts comptables et commissaires aux comptes. Donc, notre vocation, c'est d'aider, représenter et informer les jeunes confrères. Et c'est vrai que j'étais dans l'association déjà depuis 2 ans. J'étais trésorière en 2023 et 2024. Et en fait, fin 2024... en sortant de mon congé maternité, je me remets un peu plus dans le CJEC. Et là, je vois que la motivation des gens pour 2025 n'est pas là. Et là, je me dis, c'est trop dommage. Moi, j'aime ma profession et j'ai vraiment envie d'œuvrer pour. Et aussi de la faire connaître. Et je trouve que ces associations, l'annexe et le CJEC, c'est vraiment des portes d'entrée pour promouvoir notre profession. Et là, je me dis, non, mais là, je peux pas laisser le CJEC comme ça. Non, c'est pas possible. Donc, je contacte quelques forces vives que je sais disponibles et motivées. Je vole le bureau de l'annexe de l'année précédente. Ah voilà, oui, c'est vrai. Tout le bureau est parti au CJEC. Et avec ces gens-là, je me dis, allez, go, on fait relance. Ça. Encore. Voilà. Et moi, je sais qu'il y avait des choses où ça passerait pas dans mon planning et je m'arrange... dès le départ, je choisis une vice-présidente qui me dit toute cette partie représentation que je peux pas faire, c'est elle qui l'a fait. Ok, donc tu as quand même à déléguer. C'est ça. Moi, il y avait toute une partie des salons, des cafés des entrepreneurs, des soirées comme ça, où déjà les soirées CJEC sont compliquées à caler dans mon planning. Alors, les soirées où il faut être là en représentation pour l'ordre, je savais que ça passerait pas. Oui. Donc voilà, je trouve une vice-présidente qui me dit moi, j'y serai. Et là, je dis go. Bon, c'est parti. Et aujourd'hui, donc, du coup, le CJEC, c'est quoi un peu les événements à venir là pour vous? Alors là, on a un gros événement le 17 mai en partenariat avec l'annexe sur une initiation au golf et un tour des éditeurs le matin, où on a 7 éditeurs qui viennent nous parler des changements de la profession. Et donc là, c'est vrai que sur une journée entière, on a la chance d'avoir nos partenaires, d'avoir un moment convivial et cette initiation au golf pour changer un peu des formats de réunion de d'habitude.
Ouais. Et on va aussi bientôt annoncer qu'on fait une soirée avec les experts de justice le 11 juin pour aussi faire promouvoir cette partie de notre profession qu'on peut faire en plus de l'expertise comptable. Ah, c'est Donc, génial. voilà. D'accord, donc c'est pour. Donc du coup, est-ce que les étudiants, donc c'est plus les jeunes diplômés qui peuvent y aller, mais est-ce que du coup, Le but, c'est de toucher les jeunes diplômés, mais après, Ouais. c'était en fait, comme ils le font maintenant, une présentation pendant le stage d'accord. de cette profession-là. Et le but, c'est de toucher tous ceux qui l'ont pas eu pendant le stage. Donc Ok. aussi les experts comptables mémorialistes Peuvent venir. qui peuvent venir. D'accord, bon, bah, c'est une ouais. bonne chose, ça, de présenter ça. Mm. Vous êtes combien au bureau en ce moment au CJEC? Là, du coup, on est 6. D'accord, donc 6 personnes motivées, c'est Ouais. génial. C'est ça. Bon, ben, en tout cas, super. Et alors, comment tu arrives à gérer ce nouvel engagement en tant que présidente avec le reste, ta vie de maman, tu vas t'associer, etc. Ça fait beaucoup, non? Oui, après, ça prend du temps sur moi. C'est vrai que j'essaye de caler les bureaux les soirs où je suis censée faire mon sport, parce que je sais que c'est le soir où je suis pas censée être à la maison, donc ça ne pose pas de problème. Après, j'ai aussi un conjoint qui a beaucoup d'activités extérieures aussi. Donc on s'arrange, on s'organise, on a un beau planning et on demande de l'aide quand Quand il y vous a en des avez besoin? quand il y a des incompatibilités de planning. Mais voilà, c'est d'essayer de tout jongler parce que moi j'en ai besoin de ce temps-là. J'ai besoin de m'investir pour la profession. Honnêtement, depuis que j'ai été présidente de l'annexe, je sens que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai besoin d'œuvrer pour cette profession. On a la chance d'avoir une profession réglementée, Oui. avec un ordre, où on est là pour s'entraider, pour se former. Et toutes ces choses-là, pour moi, elles comptent et mon conjoint sait que ça compte pour moi. Donc on s'organise en fonction. Mais c'est génial. C'est génial de se dire que ben, on s'investit dans la profession parce qu'on l'aime et qu'on y croit. Il faut des personnes comme ça, en fait, qui s'investissent et qui disent ben, je donne de mon temps pour elle. Et bon, moi, je sais que j'aime ça, j'aime ma profession, mais c'est bien, c'est cool. Et moi, je trouve qu'en plus, la représentation vis-à-vis des étudiants, parce que moi, je suis une femme assez jeune encore, on va dire. Moi, je sais que les premières fois où j'ai rencontré des experts comptables, quand je me suis intéressée au métier, je suis tombée sur des hommes de 50 ans qui faisaient vraiment stéréotype. Donc, alors moi, ça m'a pas refroidi parce que Oui, ça t'a motivé peut-être, au contraire. j'étais convaincue, mais je me dis que c'est aussi important de montrer aux étudiants et aux jeunes experts comptables mémorialistes que on peut être une femme avec des enfants, se lancer dans sa carrière. Et puis après, c'est bien aussi de montrer la pluralité de débouchés. Il y a aussi des femmes qui préfèrent faire 45 heures semaine avec des enfants et se donner à 200% pour leur poste. Chaque voie est bonne. C'est juste de montrer aux gens que ces voies existent et qu'il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Ah, c'est génial. C'est une bonne phrase d'encouragement, en tout cas. Moi, ça m'encourage. Mais c'est qu'en tant que femme, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. On a des doutes, des craintes, et c'est normal de les avoir. Et c'est bien qu'une femme puisse y répondre aussi, parce que tu es en plein dedans, tu l'as vécu, et voir que tu arrives à jongler entre plein de choses et que tu n'as pas l'air fatiguée. C'est gentil. Après, on est quand même dans des générations. Alors, les choses évoluent, même si elles évoluent trop lentement. Mais les hommes sont moins en moins à aider leurs femmes et il commence à y avoir une vraie répartition de la charge parentale. Donc, on va quand même dans le bon sens à ce niveau-là. Et je pense que ces questions de se dire ah, je suis une femme, comment je vais réussir à tout gérer vont finir par s'estomper. Alors, on aura quand même ce congé maternité. Nous, on ne peut pas maîtriser. Il y a des femmes qui sont arrêtées le premier mois de leur grossesse et pour raison médicale, elles peuvent rien y faire. Les pauvres, c'est pas vrai. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a quand même ce côté où physiquement, ce sera toujours nous et il y aura toujours un impact. Mais sur la charge après, on a quand même aussi une vision où moi, je suis encore marquée parfois de gens qui me disent « Mais ça va, votre conjoint vous aide ?» Mais non, il fait sa part. Il a fait 50% des enfants, il gère 50% derrière. Ça va super. C'est ça. Et c'est vrai que bon, on va quand même dans le bon sens à ce niveau-là. Et c'est ça qu'il faut se dire aussi. Et alors, si tu avais, toi, Audrey, de 16 ans devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Audrey de 16 ans devant toi? Ça va pas se passer comme tu pensais, mais t'inquiète pas. Non, c'est d'oser. Alors, je l'ai quand même osé dans mon parcours. Oui. On en parlait tout à l'heure avant de commencer, mais quand j'étais en 3e année de DCG, je suis allée voir la présidente de l'époque de l'Ordre Midi-Pyrénées pour lui demander ce qu'elle pensait du fait de faire le DSCG en alternance. Et à l'époque, cet expert comptable m'a dit « Ah non, faut pas faire ça, c'est trop dur. »
Et moi, sur le moment, je me suis dit, bon, elle me connaît pas, donc elle sait pas que moi, je peux y arriver. Et je me suis surtout dit, bon, si elle me dit ça quand même, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur et faut pas se décourager, il faut y aller à 200%. Et c'est surtout de se dire que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller voir des experts comptables, de parler avec eux, d'avoir des retours d'expérience, de savoir ce qu'ils peuvent faire comme métier demain, comme vie professionnelle. Et c'est vrai que c'est ça, c'est de lui dire à la jeune Audrey, encore plus que ce que j'ai fait, de ne pas hésiter à aller ouvrir des portes, à aller poser des questions et à parler aux gens. Et à croire en soi. C'est important. Oui. Et est-ce que la comptabilité, c'est bien? Ah oui. Moi, c'est ma passion dans la vie. Bah, c'est génial. En tout cas, je te remercie pour tout. Et en tout cas, tu as fait passer des messages qui ont été super importants, je pense, pour toutes ces personnes, tous ces étudiants, toutes ces jeunes mamans, ces jeunes femmes. Et ça donne un message d'espoir et aussi de motivation. En tout cas, merci d'être venue. Merci pour tout ce que tu nous as raconté. C'était très riche. Et à bientôt. À bientôt.